Nous allons ce matin étudier un terme très intéressant. Ce matin, notre thème, c'est le but de la vie chrétienne. Et nous allons parler du but de la vie chrétienne. Vous voyez que la vie chrétienne a un but. Nous savons pourquoi nous allons à l'église. Quand quelqu'un devient chrétien, converti, il a un but à atteindre. Quand nous devenons chrétiens, nous avons un but. Nous avons un but à atteindre. Notre but, c'est faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est donner une place à Dieu dans notre vie. Voilà ce matin le thème que nous allons demander à la Bible de nous expliquer mieux. Et ce thème va nous permettre de comprendre un peu notre position par rapport à notre conversion et notre vie de disciple. Nous allons lire dans Matthieu. Matthieu 22, versets 37 à 38. Matthieu 22, versets 37 à 38. Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Nous allons ce matin parler du plus grand commandement, le commandement de Dieu. Nous allons parler du commandement de Dieu. La Bible dit ici que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes pensées. Et la Bible nous dit que c'est le plus grand commandement. Aimer l'Éternel. Donc, premièrement, tu dois aimer la parole de Dieu. Car c'est dans la Bible qu'on trouve le commandement ou les commandements de Dieu. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, si la parole de Dieu n'est pas le premier pouvoir qui domine ta vie, tu ne peux pas pratiquer les commandements. Parce que les commandements de Dieu se trouvent dans la parole, dans la Bible. Le commandement que Dieu a placé devant nous comme notre guide pour nous conduire à sa volonté. Pour faire la volonté de Dieu, il faut que tu sois d'abord quelqu'un qui accepte la parole. Parce que tu ne peux pas faire les commandements, tu ne peux pas pratiquer les commandements de Dieu sans que tu aies en toi l'amour de la parole de Dieu. Parce que l'amour de la parole de Dieu vient à partir de ta conversion. Quand tu acceptes le Seigneur, quand tu veux pratiquer la vie véritable du Seigneur, tu dois pratiquer ce que la Bible appelle les commandements de Dieu. Il faut au moins un maximum de commandements pour passer à la classe supérieure, pour passer un examen. Tout ce que nous faisons devant Dieu, c'est un examen. Et cet examen que nous faisons devant Dieu, il faut au moins faire le maximum, même si tu ne fais pas tout. Il faut faire le maximum des choses pour passer en classe supérieure. Quand on devient chrétien, ce n'est pas tout de suite là qu'on passe en classe supérieure. On devient chrétien. Et petit à petit, nous apprenons de la Bible. Et la Bible nous enseigne. Et quand la Bible nous enseigne, nous progressons spirituellement. Et dans ce progrès spirituel, notre vie commence à se développer et nous commençons à aimer la parole. Et dans l'amour de la parole, nous commençons à pratiquer ce que la Bible appelle les commandements de Dieu. Mais malheureusement, l'humanité fait la sourde oreille à ce qui le conduit au salut. Le commandement est notre guide. Le moyen par lequel l'homme peut atteindre Dieu. Ce sont les lois de Dieu. C'est ça qui prouve véritablement que tu es sorti du monde et que tu as accepté la nouvelle vie. Tes pratiques ont changé.
tes conduites ont changé, tes comportements ont changé. Parce qu'en toi se trouve maintenant la vie de l'Éternel. Tu commences à pratiquer la volonté à chercher la volonté de Dieu en pratiquant les commandements. Donc l'humanité fait la sourde oreille. Or, en faisant la sourde oreille à la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu seule qui peut le conduire au salut, à la vie éternelle. Mais l'humanité fait aujourd'hui la sourde oreille et détourne son attention de Dieu. Quelqu'un qui fait la sourde oreille détourne son attention de Dieu. Il ne regarde plus vers Dieu. Il ne cherche plus Dieu. Il ne cherche plus à faire la volonté de Dieu. Donc, quand la parole de Dieu est annoncée, il fait comme s'il n'entend pas. Il ferme ses oreilles. Il ne reçoit pas cette parole dans son cœur comme les moyens du salut. Chaque fois que nous faisons la sourde oreille, nous ne pouvons pas rentrer dans le vif sujet de notre but avec le Créateur. Si nous venons de dire que il y a un but pour le chrétien pour aller vers Dieu, pourquoi il est devenu chrétien, il y a un but à atteindre. Bon, maintenant, si nous faisons la sourde oreille, nous ne pouvons pas atteindre ce but-là. Parce que pour atteindre un but, il faut rester ouvert. Pour atteindre un but, il faut écouter. Pour atteindre un but, il faut apprendre. Pour atteindre un but, il faut travailler. Mais si nous faisons la sourde oreille, c'est que nous ne sommes pas en train de travailler. C'est que nous faisons l'hypocrisie d'être chrétiens. Mais nous ne sommes pas chrétiens. Ceux qui font la sourde oreille à la parole de Dieu, c'est les païens. Et ils disent, je fais ce que je veux, et non ce que veut Dieu. Ceux-là, ils ne cherchent pas la pratique de la parole de Dieu. Ils font la sourde oreille. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Or, mais quand quelqu'un déjà accepte la parole, qu'il devient chrétien, il ne fait plus la sourde oreille. Quand tu deviens chrétien, tu dois comprendre que pour rentrer au ciel, le seul guide que tu as devant toi, c'est la parole de Dieu. Donc tu ne peux pas faire la sourde oreille à cette parole-là, comme le font les païens. Tu dois rentrer dans le vif sujet de ta vie chrétienne, ce qui t'envoie vers Dieu. Et ce qui t'envoie vers Dieu, c'est le salut. Mais ce salut, tu ne peux pas l'obtenir sans que tu ne pratiques les commandements de Dieu. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Cela veut dire que tu dois mettre Dieu en premier rang. Quelqu'un qui aimera le Dieu puissant de tout son cœur, il met d'abord Dieu en premier rang. Dieu est sa première responsabilité. Dieu est sa première méditation du jour. Quand il se réveille, Dieu d'abord. Quand il ouvre sa bouche avant de sortir de sa chambre, Dieu d'abord. Il doit prier le Seigneur, lui confier sa journée. Donc, quand tu fais tout ça, c'est que tu mets Dieu au premier rang. C'est que tu considères que Dieu a le pouvoir de dominer sur ta vie, mais il a le pouvoir de contrôler ta vie au cours de la journée. Donc, Dieu au premier rang. Nous comprenons ici que c'est la condition pour une vie épanouie. Donc, tu ne peux pas être rempli de la plénitude de l'esprit sans la pratique de la parole de Dieu. Tu peux écouter la parole et tu fais la sourde oreille. Cette parole ne rentre pas. Cette parole ne pénètre pas ton cœur. Cette parole ne te sert pas. Parce que tu ne l'as pas acceptée. Et la Bible nous dit ici que c'est la condition pour une vie épanouie. Pour que tu reçoives une vie normale chrétienne, il faut la pratique de cette parole. Il faut au moins passer le maximum du test
des commandements de Dieu. Même si tu ne l'as pas fait à 100%, mais le maximum de tests. Depuis que je suis devenu chrétien, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie chrétienne? Qu'est-ce que j'ai fait pour remplir les conditions des commandements de Dieu? Et tu revises ta vie. Et tu vois si effectivement ta vie est adaptée à ces commandements ou si ta vie est encore adaptée aux choses du monde. C'est ça que la Bible nous dit ici. Donc c'est une obligation. C'est non négociable. Quelque chose qui est obligatoire est non négociable. On peut négocier les prix du matériel sur le marché, dans un magasin. Mais on ne peut pas négocier la parole de Dieu. Ou tu acceptes, ou tu n'acceptes pas. Ou tu pratiques, ou tu ne pratiques pas. Si tu es embauché dans une société où tu travailles ou tu ne travailles pas, ton salaire dépendra. Si tu ne travailles pas, on te mettra dehors. Et si tu travailles conformément aux règles de la société, tu seras conservé. Et même quand on devait licencier des gens, tu ne seras pas licencié. Tu ne seras pas licencié parce que tu es en train de faire ton travail. Et Dieu dit que on peut avoir le salut qu'en pratiquant les commandements. Donc, le salut a aussi ses conditions. Pour qu'on ait le salut de Dieu, pour qu'on arrive à pratiquer la volonté de Dieu, il faut qu'on accepte d'abord la parole de Dieu dans notre cœur. Et la Bible dit que ce n'est pas négociable. On ne peut pas négocier la parole de Dieu avec quelqu'un. Pour dire, bon, on va modifier, on va faire comme ça. Si on modifie, tu n'as rien à modifier, tu n'as rien à ajouter, tu n'as rien à enlever. Et la Bible nous amène à une pratique pareille pour que véritablement nous soyons des gens qui acceptent l'évangile. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est ça que la Bible enseigne. La Bible dit, cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche d'abord le royaume de Dieu et après tout, tu auras ce que tu veux, selon le plan de l'Éternel. Acte 17, verset 26. Dans Acte 17, verset 26, la Bible dit, Acte 17, verset 26. Tu as trouvé? Qui a trouvé? Son hechos, ¿no? Oui. 17, verset 26. Sí. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Vous ne voyez pas qu'ici c'est profond? La Bible dit dans ce verset, c'est Dieu qui fixe la durée de nos temps et les limites de nos lieux d'habitation. C'est ce que la Bible dit. Notre temps est limité que par Dieu. Il est le seul qui peut limiter le temps. Il est le seul qui peut prolonger tes jours. Mais pourquoi l'humanité fait la sourde oreille à la parole de Dieu? Dieu est le seul
est le seul qui peut limiter le temps, qui peut prolonger le temps. Le nombre de jours que l'homme peut vivre sur la terre dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de nous-mêmes. Si ça dépendait de nous, qui va partir de ce monde? C'est peut-être celui qui souffre mal, qui va dire « Ah, je suis souffrant, je m'en vais ». Mais tous ceux qui seront dans les bonnes conditions, qui auront la vie meilleure, ne chercheront jamais à s'en aller. Mais tout dépend de Dieu. C'est Dieu qui fixe la durée de nos temps sur la terre. Et les limites de nos lieux d'habitation. Il est le maître et restera le seul. Le seul maître qui gère la vie de l'homme sur la terre, c'est Dieu. Et il n'y a personne d'autre qui peut venir pour modifier, pour dire que, bon, Dieu a fait pour lui, moi aussi je ferai pour moi. Le seul qui a dit que, si vous ne faites pas pour Dieu, vous allez faire pour moi, c'est Satan. Donc, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire dans ses pratiques, tu feras forcément ce que demande Satan. Et tu seras à sa guise. Nous comprenons ici que la Bible est la volonté de Dieu révélée à l'humanité comme le chemin qui conduit à Dieu. La Bible a été révélée à l'homme pour conduire l'homme, pour enseigner l'homme, pour que l'homme sache ce qui est dans le monde et ce qui est en dehors du monde. Et c'est ce que la Bible nous dit. Et que la Bible est la volonté de Dieu. En dehors de la Bible, où est-ce que tu peux avoir la volonté de Dieu? Parce que les pratiques qui concernent les commandements de Dieu, on apprend dans la Bible. Et en dehors de la Bible, tu ne peux pas trouver un autre chemin qui conduit à Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul n'ira au Père sans passer par moi. Si vous voulez vivre selon la volonté, c'est obligatoire que la parole de Christ habite en vous. Si la parole de Dieu n'habite pas en vous, vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu, il faut que la parole de Dieu habite en la personne. Une personne qui veut faire la volonté de Dieu ou qui peut faire la volonté de Dieu, c'est que la personne a reçu l'évangile, a reçu la parole de Dieu. Et la parole de Dieu habite en elle. Sans ça, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est une pratique difficile. Quand on n'a pas réellement en nous la présence du Saint-Esprit, on ne peut pas faire la volonté de Dieu. On peut faire la volonté de Dieu quand on a en nous l'Esprit de Dieu, quand nous sommes convertis, quand nous sommes enseignés. Et quand nous pratiquons les commandements de Dieu. Et que nous cherchons la volonté qui est révélée à l'humanité par la Bible. Donc, si vous voulez vivre selon sa parole, c'est obligatoire que la parole de Christ habite en vous, qu'elle remplisse votre cœur et votre esprit. Si votre cœur n'est pas saisi par la parole, si l'Esprit de Dieu ne gère pas votre vie, c'est que c'est en vain que vous pouvez aller à l'église ou avoir une Bible. Parce qu'on a la Bible comme guide. Et dans la Bible, il y a la vie éternelle qui nous guide, qui nous enseigne et qui nous conduit à faire la volonté de Dieu et à aussi pratiquer les commandements de Dieu. Si vous croyez que Dieu est en mesure de vous rendre capable d'obéir à son commandement, confessez-lui vos fautes et repentez-vous. Confessez-lui vos fautes et repentez-vous. Celui qui n'est pas repenti n'est pas sur la liste de Dieu.
pour ceux qui seront sauvés. Jean-Baptiste enseignait repentance, repentez-vous. Et la repentance aujourd'hui est devenue difficile pour l'humanité. La repentance est devenue difficile pour l'humanité. L'homme ne veut plus se repentir parce que le péché a gagné le monde. L'homme ne veut plus se repentir parce que le péché a gagné le monde. Le péché a gagné son cœur. Et quand le péché gagne le cœur de quelqu'un, la personne fait la sourde oreille à la parole de Dieu. Et elle ne veut plus se repentir. Elle ne cherche plus les commandements de Dieu. Elle ne cherche plus à faire la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible demande la repentance. Il dit repentez-vous. Donc, celui qui cherche à se repentir véritablement cherche Christ. Et son cœur sera rempli de la puissance du Saint-Esprit. Dieu va vous rendre capable de faire ce que vous cherchez. Confessez-lui vos fautes et repentez-vous. Lorsque vous désobéissez, quelqu'un qui se repent, c'est celui qui se reconnaît pécheur. Lorsque vous désobéissez. Et celui qui a désobéi, c'est celui qui a péché. C'est celui qui reconnaît ses fautes. En agissant ainsi, vous vivrez selon la volonté de Dieu. Et vivre la volonté de Dieu n'est pas une chose facile. Et la Bible nous recommande de vivre la volonté de Dieu. Vivre la volonté de Dieu n'est pas une chose facile. Se conformer à la volonté de Dieu est bien plus qu'un devoir. Quand on dit conformez-vous à la volonté de Dieu, c'est bien plus qu'un devoir. Dans la Bible, Dieu cherche à nous parler, à nous apprendre, à aimer sa parole et à faire sa volonté. À l'écoute de la parole, le chrétien doit marcher dans les pas de cette parole du Seigneur, qui est vérité, délivrance et lumière. Cette parole est vérité, délivrance et lumière. Donc, c'est plus qu'un devoir. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et ça, c'est la Bible qui recommande. Dieu est amour et il désire que nous grandissions spirituellement et non dans les plaisirs charnels. En Jésus, il y a une solution toute particulière pour ceux et celles pour qui la vie semble sans issue. Il faut savoir prêter attention à l'enseignement. Il faut savoir prêter attention à l'enseignement. Prions le Seigneur pour que nous fassions sa volonté sur la terre. L'homme doit être en prière régulièrement pour faire la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu n'est pas une chose facile. C'est facile quand on a compris et qu'on sait que nous avons devant nous un combat.
Et nous cherchons la volonté de Dieu pour que Dieu fasse le combat à notre place. Donc, si nous savons que Dieu est amour, nous devons chercher d'abord la pratique de sa parole. Et c'est comme ça, Dieu veut que nous grandissions spirituellement. Et non dans les plaisirs charnels. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. En Jésus, il y a une solution toute particulière pour ceux et celles pour qui la vie semble sans issue. Quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui a des soucis, quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Jésus est la solution. C'est pourquoi la Bible dit que c'est une solution particulière pour ceux et celles pour qui la vie semble sans issue. Tu ne sais plus où aller. Tu penses que tu es à la limite de temps. Ta vie est limitée. Et dans les cas pareils, Dieu dit que Jésus est la solution. Cherche la volonté de Dieu. Cherche Christ. Approche-toi du Seigneur. Parle-lui. Confesse-toi. Répands-toi. Il faut savoir prêter attention à l'enseignement. Jésus a une solution, mais il faut d'abord savoir prêter attention à l'enseignement. Il faut que l'enseignement soit utile pour toi. Il faut que tu prennes l'enseignement comme le moyen du salut. Prions le Seigneur pour que nous fassions sa volonté sur la terre, comme elle est faite au ciel, c'est-à-dire avec joie. La volonté du Seigneur, il faut l'accepter avec joie. Lorsque notre cœur est en règle avec Dieu, le combat est gagné. Lorsque notre cœur est en règle avec le Seigneur, le combat est gagné. Et les choses du monde ne nous séduiront plus. Le combat est gagné. Les choses du monde ne nous séduiront plus. Dieu nous donne l'opportunité pour écouter, pour ne pas être séduit et abandonner sa volonté. Et l'opportunité que nous avons, c'est la Bible. L'opportunité que nous avons, c'est l'enseignement. L'opportunité que nous avons, c'est la parole de Dieu. Et nous devons profiter de cette opportunité pour ne pas être demain en enfer. Dieu nous donne cette opportunité. Et cette opportunité est importante pour ceux ou celles qui ont cru en Jésus-Christ. Pour ne pas que par la séduction, tu abandonnes la volonté de Dieu. Une écoute qui fait vivre. Celui qui en fait preuve et qui en bénéficie. Quand tu écoutes, tu peux en bénéficier, mais il faut en faire preuve d'abord. Il faut pratiquer pour que tu puisses bénéficier. Celui qui donne son temps pour la parole, mais pas n'importe quelle parole. Le temps de la parole, c'est ce que vous donnez pour aller dans les programmes de l'église, dans vos méditations, dans les prières, dans vos maisons, dans vos chambres, dans n'importe où, quand vous vous voyez affaibli, ou quand vous trouvez nécessaire d'apporter un sujet le plus tôt possible à Dieu. C'est un temps que vous donnez à la parole, un temps que vous donnez à Dieu. Mais pas n'importe laquelle. C'est pas n'importe quelle parole qui doit sortir de vous, sortir de votre bouche. La Bible dit que nous incarnons la bonté de Dieu. Disons donc, par nos bouches, confessons par nos bouches les mots
qui font vivre, pas les mots qui tuent. Nos bouches ne sont pas faites pour maudire les gens ou pour dire des choses sales, des mauvaises choses parce que les païens l'ont dit, parce qu'on a entendu parler des gens du dehors. La Bible condamne. Parce que la Bible dit que nous incarnons, à partir de notre vie chrétienne, nous incarnons la bonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons dire des choses qui font vivre, des paroles qui font vivre. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de notre bouche, mais des paroles bonnes et constructives, bienveillantes pour ceux qui vous écoutent. Quand les gens vous écoutent, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous faites? Voilà la question qui est posée là. Quelles sont les paroles qui sortent de nos bouches? Qu'est-ce que nous faisons de la parole? Voilà la question qui est posée là. Quelles sont les paroles qui sortent de nos bouches? Des bonnes paroles? Des paroles constructives? Bienveillantes? Des bonnes paroles? Ou quelles paroles? Qu'est-ce que nous disons avec notre bouche? Les gens nous écoutent, sûrement. Parce que les gens qui savent que tu vas à l'église, ils t'écoutent. Ils t'observent. Depuis le jour de notre délivrance, nous devions nous donner déjà une place. Donc, depuis le jour de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. La marque du Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu vous rende capable de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté. Donc, l'accomplissement de la volonté dépend de vous. Si vous écoutez de la bonne façon, l'accomplissement de la parole est là. La parole va s'accomplir. Que Dieu nous bénisse. Where you are, I for your yes, you got like when I live here, Kakamai. Aye, you are yak, the guy. Uban Salio, got me on. Cano Kaka, the dog ball. Marco talk about. If Pomu in Nivakati, what I'm a quiet, get the mirror by me. We are Kaka Floor. Say my time. Cabameno Sade Kaka radio station, me a what time here. Soup, Zat, you are ya, Zat. A waka waka, you are ya. Little color where you are. Why you are a Kaka that way? I'm in Wasu, what I like, come and Sally, be a come and like a yellow. Well, Melo Mendai.
so blue. Ola wa kwa wa kreka. One wapa. Ola da su wa yama. Kawanela de ayoko. Beobo monzo menai. Monzo menwapo. Kadizo kapasale lizo kono yayi eke yayi wako wai. Lewa kolizo. Kono so blue. Ola wa kwa wa kreka. Sazalo ola da su wa nwapo. Ma wo sasu wa yanya. O yisu wa doakya. O laisu wa dago. Kole agbe ayoko. Bebe yanu tino yele ka champion na no ye baba sai bai. Moyo de kane. Ye yawa. Moyo de mane. Meno wale kane. Yawa o yawa. Moyo. Moyo. Moyo amuyo. Yapo yo ya yakara ne me bi dura bomba. Yo ya yakara ne me dura bomba. Yo me ko yizo me ya yizo yigru banu kakme. Yo ya yakara ne me dura bomba. Ya ke yo ka o banu sali e wo dru kakme wa. Yo ya yakara ne me dura bomba. Yo ya Shanuka wando akwana yoya apo yoya bende sinuka wana to fiana yoya yoya bogbeti nuka walo kubona yoya yoya pade punuka walo akwa yoya apo yoya metopolika yana to fiana yoya Yoya to metunguka yalo akwa yoya apo yoya pate punuka walo akubona yoya apo yoya pa Jeffrey nuaka wana totiana yoya ye yoya ani dupanuka wana totiana yoya apo yoya ino don pienuka walo akwa yoya ni mameno Apobito for mama ya well for mama Apobito for mama yo ne mama Aposon ko yo ayen karane ya well for mama Apobito for mama yo ne mama Me ando ya yo ayen karane papa for mama Apobito for mama yo ne mama Apobito bito ya we Mama